la rencontre des vignerons de l'Hérault. Une série proposée par l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie, avec le soutien du département de l'Hérault. Jérôme Vic, bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui, on est au domaine Preigne-le-Vieux. Vous êtes viticulteur dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement son histoire ? Alors l'histoire, si vous voulez prendre la journée, on la prend. J'exagère un peu, mais pour être très concis, je vais vous donner 3 dates. On peut partir à moins 118 avant Jésus-Christ. Donc là, c'est la création de la Villa Prexanum. La Villa Prexanum qui a donné le nom de Preigne, donc villa romaine, où il faisait du vin, qui a été découverte dans les années 70 par mon père, où il y avait des restes d'amphores, etc. Et qui se situe grosso modo à 200 mètres du domaine où on est actuellement. Ensuite, vous avez une deuxième date, 1202, c'est la création du château, un vrai château médiéval, le château Preigne-le-Vieux, avec une spécificité au-delà de la date, c'est qu'il est construit en pierre volcanique. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez particulier. Et puis 1905, c'est l'arrivée de mon arrière-grand-père, François Bergon, qui a repris le domaine. Donc on a plus de 2000 ans d'histoire viticole sur le domaine. Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus ou moins viticulteur depuis toujours en fait ? Alors j'ai pour habitude de dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix dans la potion magique, mais je sais pas, tout petit, ça serait peut-être un peu prétentieux, non. Je suis resté immature pendant un bon moment. Bon, maintenant, je suis un vieux crouton de 53 ans et c'est vrai que si je regarde un peu derrière, j'ai mis un peu de temps à me réveiller, mais quand j'ai, à la fin de mes études, quand j'ai vu quand même ce magnifique site, et tout le potentiel qu'il y avait, je pouvais pas passer à côté. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont, par leur investissement quotidien, m'ont transmis cette passion et je pense que voilà, et ils me l'ont transmis d'autant plus que j'ai transmis ça à mon épouse qui elle était sur autre chose, et elle était attachée de recherche clinique, docteur en chimie, et c'est une fois qu'on a eu nos 2 enfants, elle s'est plongée elle a repris ses études, et elle a passé son diplôme d'œnologie à Montpellier pour rejoindre l'équipe. Justement, ça donne quoi au quotidien, votre métier de viticulteur ? On est plongé dans la nature, c'est-à-dire qu'on cultive une plante. Et cette plante, il faut s'en occuper parce que c'est un peu comme nous. Si on se néglige, si on prend pas bien soin de soi, la machine elle va pas très loin. Donc là, c'est rigoureusement la même chose. Il faut avoir une attention particulière au quotidien, avec c'est rythmé, il y a la partie hiver, la partie printemps, et ensuite jusqu'au vendange, donc et tout ça avec des fenêtres de travail qui sont plus ou moins importantes, et il faut être bon au bon moment en fait. Voilà, sinon c'est pas forcément bien pour la plante, et puis ça nous donne nous plus de travail, quoi. Des vins, vous en proposez plusieurs différents, il y en a plusieurs là autour de nous, on pourrait même dire qu'il y en a beaucoup. Pourquoi ce choix de la variété ? Alors certains diront que c'est parce qu'on se compliquait la vie, et c'est vrai que si on en avait qu'un, au moins ça serait plus simple pour tout le monde, mais on a la chance d'être à Preigne-le-Vieux sur 3 terroirs, donc déjà ça nous ouvre un petit spectre de possibilités. On a une partie volcanique, une partie graveleuse, très méditerranéenne, et une partie un peu plus pleine avec des sols riches, profonds, donc chaque cépage va s'adapter un peu mieux sur certains sols, et puis après chaque sol va donner une spécificité. Donc on se retrouve aujourd'hui avec 26 cépages. Certains, quand on le dit, ouvrent des grands yeux, mais c'est une vraie force. Alors ça complique un peu la donne, mais ça nous permet d'avoir une grande diversité en termes de définition aromatique, etc. Et puis commercialement aussi d'être attractif parce que on a une gamme qui est quand même assez large et solide. Et puis c'est la magie du vin aussi, c'est que faire une cuvée, c'est sympa. Mais on a ce côté un peu créatif où on a toujours envie d'aller chercher quelque chose de nouveau. Et puis après, il y a ce que je disais tout à l'heure, les contraintes de la nature, des nouvelles conditions qui font que, par exemple, aujourd'hui, on a planté 40 hectares de cépages résistants à maladie principale, Mildiou idiome. C'est notre gamme Terra Cogita.
Mais à côté de ça aussi, on recherche des cépages qui sont plus, pas résistants, mais plus tolérants à la sécheresse. Donc il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Il faut développer. Sinon, de toute façon, sinon on s'endort, on s'ennuie. Quand on se balade sur votre site internet, on peut voir aussi de nombreuses récompenses que vous recevez chaque année. Rien qu'en 2025, le domaine Preigne, c'est 6 médailles d'or au concours général agricole. On ne compte pas les médailles d'argent et de bronze. C'est important pour vous, cette forme d'excellence ? Oui, parce que c'est une récompense, quoi. Ça, c'est un marqueur de tous les efforts que toute l'équipe fait sur plusieurs années. Donc, parce que le cycle est long, il faut bosser dur pour arriver à un joli niveau de qualité. Et dans notre métier, il n'y a pas de... Probablement dans tous les métiers aussi, mais il faut être bon du début à la fin. Et qu'on nous récompense avec ces médailles, c'est une belle satisfaction. Alors, c'est pas un but en soi. Le plus important pour nous, c'est que les clients, les gens qui aiment nos vins, ils s'éclatent en ouvrant une bouteille. Et moi, c'est une vraie belle satisfaction. Qu'un client rentre au magasin ou quand on va visiter nos cavistes préférés ou qu'il y a un client qui rentre, il dit « Ah, c'est vous, monsieur Petitpont. Ah, mais c'est génial !» Voilà, ça c'est du plaisir parce qu'on réussit notre truc, quoi. C'est ça la vraie excellence, c'est le retour des consommateurs en fait. Oui, là il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire qu'on peut faire le vin le plus beau du monde si personne ne se régale avec et qu'on est tout seul à le boire, on a raté un truc, quoi. Donc et je pense que c'est aussi toute la difficulté de notre métier, c'est-à-dire qu'on travaille. On travaille pour nous, on travaille pour faire avancer notre entreprise, mais il faut que ce qu'on propose corresponde aussi à ce que les gens recherchent. C'est vrai que là aujourd'hui, il y a plein de sujets dans notre filière, de déconsommation, on nous parle, on est dans une spirale hyper négative qui m'agace fortement. Moi qui suis un optimiste né, et je crois en notre métier. Nous vignerons, agriculteurs, on est tous sauf bêtes. On maîtrise notre métier, on sait s'adapter et il faut qu'on positive bien et qu'on mette un peu de baume au cœur là, dans tous les consommateurs de vin pour leur dire vous vous régalez à boire avec modération, un bon petit verre de vin, c'est super, ne culpabilisez pas, c'est la vie, quoi, il faut en profiter. Cette satisfaction client, selon vous, d'où elle vient ? Est-ce que c'est l'héritage familial ? Est-ce que c'est aussi la recherche d'amélioration constante, peut-être avec des nouvelles technologies ? Est-ce que c'est aussi une forme d'exigence au quotidien ? Ça naît de l'exigence, ça c'est sûr qu'il faut de la pertinence dans toutes les étapes que l'on maîtrise. Et puis ça, c'est une des clés de notre métier, c'est qu'on a la chance on plante, on fait pousser, on récolte, on transforme, on conditionne et on vend. Et on boit accessoirement, et on boit pas tout, donc on partage. Et donc si on respecte pas avec rigueur l'ensemble de ces étapes, à la fin ça va pas fonctionner. Donc il faut énormément d'exigences. Alors ça enlève un peu de côté poétique du métier de vigneron peut-être, mais n'importe quelle activité, je pense que ça passe par l'exigence, et l'exigence fait de belles choses, quoi. De même que pour l'être humain, pour nous, si on n'est pas exigeant vis-à-vis de nous, on ne grandira pas. Donc dans le vin, c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est d'autant plus vrai que c'est du vivant, donc il ne faut pas se rater. Les vendanges, c'est une fois par an. On récolte une fois par an, donc c'est un des beaux challenges de la viticulture, quoi. Vous avez aussi des labels et certifications sur le respect de l'environnement. Vous l'avez dit, la nature, c'est important pour vous d'en prendre soin. Est-ce qu'en tant que viticulteur, c'est aussi ça, une forme d'excellence, une forme d'exigence ? Oui, ça passe par là. Le sol, on est détenteur de la bonne santé du sol, et le sol, c'est notre pain. C'est la vie, mais c'est notre pain. Donc si on le respecte pas, on fera rien de bon. Donc c'est la base. Oui, alors on est labellisé Colinvie et qualité environnement vigneron indépendant depuis c'est 2006 et on est HVE niveau 4. Bon, ce sont des labels, mais ce qui est
plus vrai, c'est vraiment ce que l'on fait tous les jours dans la vigne. Donc on a de leçons à donner à personne, hein, et puis on a besoin de progresser, de s'améliorer. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez la chance de faire un tour chez nous, la nature, elle vit. On attache beaucoup d'importance, à maintenir des haies pour les nicher des oiseaux, etc. D'avoir des endroits avec des arbres, hein, de semer des légumineuses un rang sur deux sur nos 300 hectares de vignes. On a 450 hectares au total, donc le jardin il est grand, mais on le fait parce que on estime qu'on doit avoir une belle biodiversité, un vrai bon équilibre. Et on ne le fait pas parce que c'est dans l'air du temps ou parce que, à la télé, être écolo, c'est bien. Non, parce que nous, on vit et on travaille on vit sur notre lieu de travail et on y passe beaucoup de temps. Donc, on a envie que ça soit un beau lieu et qui nous aide à avoir plaisir à travailler au quotidien. Eh bien, merci à vous, Jérôme Pic. Je rappelle que vous êtes donc viticulteur au domaine Preigne-le-Vieux. Merci. Merci beaucoup. Cet épisode de la série À la rencontre des vignerons de l'Hérault a été réalisé par RCF Maguelone-Hérault, une production de l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie, avec le soutien du département de l'Hérault.